Bon, cette zone devient un peu trop envahie. En plus, l'oignon, voilà, il pousse bien, il est en fleurs. Donc celui-là, je vais peut-être le laisser pour les butineurs. Mais sinon, l'ail, ça fait plusieurs semaines que je dois le récolter. Donc il est temps de faire place nette. Voilà, ça fait quand même du bien aux yeux. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est redonner à la terre ce qu'on lui a pris. C'est-à-dire lui redonner des nutriments et tout. Vous voyez que j'ai déjà commencé à apporter du compost, le compost de la maison, pelure, etc. etc. Et là, je vais recouvrir tout ça de broyat. Donc ça, c'est vraiment très efficace. Beaucoup plus efficace que la paille. La paille, ça apporte vraiment rien du tout à votre sol. Vraiment, c'est inutile. Donc je vous conseille du broyat de n'importe quoi, hein. Ça, c'est du broyat de saule. Mais là, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis du broyat de ronces, d'ortie, etc., etc. séché. Et vous voyez, ça couvre parfaitement bien le sol et ça va se décomposer très vite. Beaucoup plus vite que la paille. Voilà, après nettoyage et récolte, voilà tout ce que j'ai pu récupérer. Les courgettes. Les courgettes jaunes, vous vous souvenez, dans la vidéo que je vous mets à l'écran, on avait semé les graines. Ben voilà ce que ça donne aujourd'hui. Les patates. Alors les patates, voilà le calibre. J'ai pas des petites mains, c'est absolument énorme. C'est plus gros que la plupart des tomates, donc c'est assez exceptionnel. Et les oignons, je suis à moitié satisfait. Je vais en replanter en automne, en novembre, avec l'ail, parce que l'ail, j'en ai vraiment pas trouvé. Donc ça fait quand même une belle récolte, je suis content. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est planter des trucs d'automne et d'hiver, comme des choux ou quoi. Donc je vais continuer les apports de matière organique, feuilles mortes, comme chaque année, hein. Je vais recouvrir tout de feuilles mortes, on en voit encore. De broyat le plus possible. Et puis ça va être reparti pour une belle année, hein.